Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver sur Club RTL, plus que jamais la chaîne du sport. Notre terrain de jeu de ce soir n'est autre que ce ring installé ici au cœur du RTL Spiroudome de Charleroi, où nous allons soutenir notre représentant belge Riyad Merhi, qui va tenter de défendre son titre WBA intercontinental et de grappiller encore quelques points pour décrocher peut-être l'année prochaine ce titre mondial. Mais pour cela, il va falloir battre l'Américain Nick Kissner. Voilà pour le duo qui nous attend tout à l'heure. Et il y en a un autre de duo que nous avons recomposé pour l'occasion. À ma gauche, Emiliano Bonfi. À ma droite, Ermanno Fegatili. Alors là, on ne parle pas de poids, mais de compétences. Et là, messieurs, vous êtes hors catégorie. Bonsoir. Bonsoir Anne, Bonsoir. Merci pour la présentation, c'était très gentil de votre part. Au niveau catégorie, là je ne boxe pas dans la même catégorie qu'Ermanno, puisque Ermanno a quand même été champion d'Europe dans sa catégorie de poids dans la fédération EBU. Bonsoir Ermanno et merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous pour vivre cette grande soirée de boxe, une soirée de boxe qu'on espère évidemment très très intense. Riyad Merhi, ce sera le point d'orgue, l'apothéose. Est-ce que bientôt, c'est un combat important, mais est-ce que bientôt on pourrait le voir dans un titre contesté, un titre mondial? On a le sentiment quand on entend tout le monde parler autour de lui. La progression est là, hein. Il est deuxième maintenant à la WBA. Si ce soir il gagne, il fait un bon combat avec la manière, on peut lui prédire l'année prochaine un championnat du monde. Ouais, mais il faudra d'abord gagner ce soir, Anne, évidemment, face à l'Américain Nick Kissner. Et oui, c'est l'occasion d'en parler avec le manager de Riyad, Alain Van Acker. Alain Van Acker, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a quitté la dernière fois au mois de mai dernier. Que s'est-il passé depuis? Quel a été le programme de Riyad et son état de forme aujourd'hui? Ça a été de la préparation, des entraînements. On est parti aux États-Unis. Il est parti faire un stage avec quelqu'un qui prépare un championnat du monde. Donc il n'a jamais arrêté. Il a pris 15 jours de vacances. Mais sinon, il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Aujourd'hui, quel est le profil de son adversaire, l'Américain Nick Kissner? C'est un adversaire un peu particulier parce que c'est un garçon qui vient des poids lourds. C'est le plus jeune poids lourd de tous les temps aux États-Unis. Il a gagné le titre senior à 17 ans et 4 mois. C'est un garçon qui a été champion olympique junior. C'est quelqu'un qui a un grand parcours amateur. Il a fait les championnats du monde. Il a battu le champion olympique 2012. Et là, en professionnel, il a maintenant 19 victoires, 3 défaites et un match nul. C'est un boxeur qui n'a pas un style vraiment traditionnel. C'est son père qui a créé une nouvelle méthode et apparemment ça lui réussit bien vu qu'il a fait des beaux résultats. On sait que le précédent combat c'était face à un gaucher. Ici, y a-t-il une difficulté supplémentaire? Mais le boxeur ici boxe gaucher et droitier, donc c'est vraiment il boxe un peu sans garde d'après les vidéos qu'on a vues et c'est un contreur. Donc c'est pas quelqu'un qui va travailler et offrir à Riyad un combat, c'est quelqu'un qui va attendre que Riyad fasse une erreur pour le contrer. C'est ça qui est un peu difficile. En quoi 2018 pourrait constituer un véritable tournant dans la carrière de Riyad? Ça pourrait faire un grand tournant dans la boxe belge parce qu'ici on est numéro 2 mondial. S'il gagne aujourd'hui, il a de fortes chances de passer numéro 1 ou en tout cas être désigné pour un championnat du monde. Il faut savoir que le titre va être mis vacant au mois de février et on aura toutes nos chances de faire un championnat du monde. Maintenant à moi, à nous, à notre équipe de trouver les moyens de le faire en Belgique ou sinon de faire en sorte de le faire ailleurs mais de se préparer à 2000%. Une dernière question, vous parliez souvent de stratégie, de jeu d'échecs lors du précédent combat. Est-ce que Riyad, en termes d'apprentissage, vous avez senti qu'il avait passé un palier? C'est quelqu'un qui progresse en continu. Ici, on va dire que, à la différence des autres fois où il voulait faire ses rounds, ici, s'il peut sortir son adversaire, il va le faire. D'habitude, il essaye de faire ses rounds pour voir où il en est. Ici, il n'a pas de risque à prendre. S'il peut finir le combat plus vite, il le fera. Et s'il doit faire ses 12 rounds, il les fera également. Merci. 12 rounds, c'est vrai que c'était le résultat du combat dernier. On rappelle que Riyad vise une 24e victoire en 24 combats. Et je vous propose de se rafraîchir un petit peu la mémoire en revoyant justement les 3 derniers combats, les 3 dernières victoires de Riyad. Peut-être continuer, qui sent qu'il y a une ouverture, une possibilité de faire mal dans ce round, de terminer. Il continue, il y a une variété des coups de la part de Riyad Merhi. Oh là là, le retrait du corps gauche-droite et puis une perte de droite. Oh là là, je pense qu'il a bien fait d'arrêter parce que c'était une... Il a arrêté. Oh là, j'ai jamais vu ça. Combat arrêté. Oh, il coupe avec la droite, elle est bien, parfait. Ouais. Voilà, ça c'est parfait. Là, il a attaqué, il l'a piqué. Il est arrêté, l'arbitre l'arrête. Donc voilà, 11e round. Il veut encore continuer, mais là il a vraiment bien agi. Il a dit maintenant j'y vais et je termine. Il a pris ça en quelques secondes à peine, Riyad Merhi. Il dit à l'arbitre non, il ne faut pas m'arrêter.
combat. Mais il est gagnant. Et voilà, magnifique. Et il termine. Magnifique. Il essaie de terminer en beauté. L'esquive à l'arrière du crâne, c'est terminé. Et les sourires directement des deux boxeurs après ce combat. Mais je dois dire, Hermano, c'était un très très bon test, un bon combat, un bel opposant ce soir. Déclaré vainqueur au point, sans surprise, au bout des 12 rounds, Riyad Merhi. Et bien voilà, on s'est rafraîchi la mémoire, Hermano. Ça vous a rappelé quelques bons souvenirs, quelques belles victoires en tout cas de Riyad Merhi. 2 KO, une victoire à la limite. Et aujourd'hui, on va revenir à un KO. Il y a eu une gradation aussi au niveau de ses adversaires. Ça a à chaque fois été des combats un peu plus difficiles. Peut-être que ce sera le cas aussi ce soir. C'est important de pouvoir monter dans les classements. Et pour monter dans les classements, il faut affronter des adversaires un peu plus valorisants. Le combat de Riyad Merhi face à l'Américain Nick Kisner, c'est évidemment l'affiche de cette soirée de boxe, de ce gala de boxe, bien sûr, dans le RTL Spirou-Dome que vous voyez là, copieusement garni, bien sûr, le RTL Spirou-Dome. C'est une belle salle qui se prête pour la boxe, vraiment. Je pense que les boxeurs, lorsqu'ils pénètrent ici sur le ring, doivent se sentir vraiment dans une atmosphère particulière. On commence à avoir l'habitude de la salle, elle est à chaque fois pratiquement remplie. Ça fait plaisir de voir autant de monde pour la boxe et elle crée vraiment l'ambiance pour accueillir ce genre de belles événements. Alors vous entendez le speaker ici du Spirou-Dome qui va annoncer le combat qui arrive maintenant. Ce n'est pas encore le combat de Riyad Merhi. On va suivre maintenant d'abord un combat entre Timur Nikurkaev et Michal Ludwiczak, un Polonais. On va découvrir cela ensemble, Hermano, bien sûr, pour patienter, pour vivre cette soirée de boxe avant, comme on l'a dit, l'apothéose entre Riyad Merhi et Nick Kisner. Nous voici donc plongés directement dans ce Spirou-Dome dédié à la boxe ce soir et non pas au basket comme à son habitude. Le combat que l'on vous propose à présent, Timur Nikarkoev, un Russe, mais qui est arrivé en Belgique il y a 5 ans maintenant, qui s'est établi à Framry, qui est donc à domicile, et qui affronte un Polonais, Michal Ludwiczak. Nous avons rencontré il y a quelques instants, il y a quelques minutes, Timur Nikarkoev et son entourage. On a pu discuter avec son coach. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces premiers échanges, Hermano? Donc c'est un nouveau coach pour lui, donc il est dans une nouvelle team. Donc ce qu'ils nous en disait, c'était que c'était un diamant brut qui avait besoin d'être poli. Très bon en attaque, il doit encore évoluer au niveau de la défense, mais il est très dur au mal et il frappe très fort. Voilà le résumé qu'on nous en a fait. Et là, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le walking, pour ceux qui découvrent la boxe ce soir, bien sûr. Et bien ça, c'est la musique, quand le boxeur choisit, lui, oui, évidemment. Ça le permet de le mettre dans le passage au vestiaire et le passage entre le vestiaire et le ring. Il faut arriver à avoir cette transformation mentale dans le fight spirit, vraiment l'esprit de combat. Et chaque boxeur aime avoir sa propre musique. C'est une petite carte visite déjà qu'on donne à la salle, aux spectateurs. On dit un peu qui on est avec le choix de la musique aussi. Souvent, c'est souvent le cas et c'est aussi personnel au boxeur pour pouvoir vraiment aller dans cet esprit de combat. Parce que monter sur un ring, c'est jamais facile et il faut avoir cette sécurité et cette musique, souvent, c'est le moyen d'y arriver. J'avais mes propres musiques, vous aviez remis les mêmes. Votre musique, Hermano, qu'est-ce que vous aviez comme musique quand vous montiez sur le ring? Quand j'ai été champion d'Europe et que je le maintenais, j'avais une musique américaine, The Champ is Here. Et c'était un petit peu arrogant, mais ça permettait, vu que j'allais chaque fois à l'étranger, en terrain adverse, ça permettait de mettre le point. Ici, c'est moi le champion, même si je ne suis pas chez moi. D'accord. Parce que je suis loin d'être arrogant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous n'étiez pas un boxeur arrogant, évidemment. Pas du tout. 16 victoires, 7 par knockout. Champion
La carte de visite, vous l'entendez, de Michal Ludwizak, polonais. 1m80. 15 victoires, 6 défaites pour ce Polonais qui est l'adversaire donc de Timur Nikarkoev qui fait son entrée sur de l'ACDC, Thunderstruck. Alors ça veut dire on va canarder l'adversaire, ça, en quelque sorte. Ça veut dire que ça va démarrer vite. Ça va démarrer vite. Et je pense que c'est un bon choix de musique parce que les amateurs de boxe aiment bien ACDC et ça met de l'ambiance. Allez, on vous laisse profiter de l'arrivée de Timur Nikarkoev. Formé au BC Buffy, maintenant depuis 6 mois à la salle Esquive Escarlot. Donc il reste dans le Hainaut, il vient chez lui et il est chez lui aujourd'hui ce soir. Avec son entraîneur, ancien boxeur connu dans la région, Alex Politi. Timur Nikarkoev, russe, établi à Framry, alors que l'on nous montre ici Michal Ludwizak, 23 ans, 15 victoires, 6 défaites. Et parmi ces 15 victoires, il y en a 7 par KO. Mais il reste sur une défaite à Montréal. Voici Timur Nikarkoev, 24 ans, 16 victoires, 2 défaites. Et parmi ces 16 victoires, il y en a 2 par KO. Ces 2 défaites, ce sont 2 défaites par KO également. Qu'est-ce que vous pensez du palmarès de Timur Nikarkoev? Il faut faire attention, parfois les KO c'est des arrêts de l'arbitre ou alors c'est des blessures. Bien sûr. Donc je pense dans son cas c'était le cas en l'occurrence. Mais c'est quelqu'un vraiment de très dur et c'est un peu le reflet, son palmarès c'est le reflet des commentaires de son entraîneur. C'est un dur, il frappe, il est très agressif, mais il doit encore travailler sur sa défense. Et là, vous voyez le Polonais qu'on nous présente comme vraiment un adversaire qui n'a pas froid aux yeux. Pas froid aux yeux, beaucoup de victoires, donc 15, et parmi ses défaites, une seule avant la limite, donc c'est quelqu'un de costaud, et qui a été champion de Pologne, ou qui est champion de Pologne, qu'on nous a dit l'année dernière. Ça se passe aussi dans le regard, hein, Hermano. Évidemment, un combat de boxe au départ. Bah, il faut poser les bonnes règles dès le départ. Montrer qu'on est là pour gagner, on le veut. Et avant le début de ce combat, j'en profite aussi puisque vous savez qu'RTL est la chaîne associée à une formidable opération, le Télévis. Le Télévis qui nous tient évidemment tous à cœur. Eh bien, on envoie Hermano, tous les deux, de gros encouragements à Lorenzo de Flemal, qui a 8 ans, qui se bat contre une leucémie. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage comme les boxeurs et on lui souhaite de gagner ce combat. Oui. C'est quelqu'un de très courageux et qui parviendra à vaincre son adversaire qui est bien plus difficile que ceux qui sont sur le ring. Allez, on pense très fort à toi Lorenzo et on compte sur toi. Alors ici on est plongé évidemment dans le premier round entre Timur Nikarkoev et le Polonais Ludwizak. Nikarkoev qui a décidé quand même d'attaquer déjà dans ses premières secondes. Il attaque bien, bonne droite là. Sa gauche est bien basse, comme vous nous l'avez dit, donc il essaye de jouer sur son coup d'œil. Ouais, il est déjà agressif, hein, donc là il vient avec un uppercut et puis une droite qui suit. On a un jab, il reprend sa distance, mais toujours en marche avant. Belle esquive aussi ici. Ouais. Crochet un peu large, mais manqué du Polonais. Il essaye de revenir avec un cross au-dessus de la... Ouh là là, il a été touché. Là, il a été touché à la tempe. Ouais, hein. ouais. Belle droite du Polonais. Lorsqu'on est touché, il faut arriver à rester calme. Rester calme, lever les poings et rester lucide. C'est le plus difficile, évidemment, parce que vous avez peut-être été touché quand même assez fort. Mais là, il me semble que ça a été. Ouais, non, là, il reprend. Donc, il reprend assez bien. Attention, bien lever les poings. Mais on sent qu'il y a de la cogne du côté du Polonais. Polonais. Le Polonais est plutôt frappeur. On n'aurait pas dit avec son palmarès, mais il est assez surprenant. Ah, il se déplace maintenant, on peut prendre le ring. Et ils ont le temps. Hein. Prendre leur marque. Mais lui, il reste présent. Hein. Il avance. Il attaque. Voilà. Souvent, le Polonais dans le coin.
commence avec des petits pas, vraiment prendre sa distance progressivement. Essaye de jabber, il faut direct du gauche. Le jab qui permet aussi de prendre la distance, c'est très très important. C'est un coup Avant très important. de lancer sa droite pour avoir la bonne distance pour pouvoir toucher correctement avec le bon impact. Voilà, comme maintenant. Oh bien, Là bon aussi, travail en dessous. Un Puis bon après le petit enchaînement en retrait. dessous. On sent malgré tout que le Polonais est capable de répliquer tout de suite. Hein. Il tente. Il tente et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il a les mains bien basses, donc Timur. Donc il faut faire vraiment attention au contre. Surtout maintenant si le Polonais est dans les cordes et qu'il revient avec un crochet. Vous parlez de la garde de Timur, c'est ça? Mais il a les points bas. Ça peut être dangereux. Un contre, un coup, même de peur. Bon, il prend le premier round quand même pour lui. Un petit coup après le gong, mais le premier round est pour lui. Le premier round, c'est vrai, en faveur de Timur Nikarkoev. Mais qui a pris un coup au passage, donc ça peut évidemment... On va voir les ralentis, mais voilà, belle droite ici, gauche-droite, mais la droite qui a un bel impact. Voilà, C'est celui-ci. Voilà, il prend un crochet gauche à la mâchoire et puis un cross du droit à la tempe. Ici, il touche bien au foie par contre. Et ça, c'est des coups qui payent au fur et à mesure des rounds. Les coups au foie vraiment diminuent la condition de l'adversaire. Ça fait mal aux jambes en fait aussi, hein, ça coupe un peu les jambes. Si on prend le coup net, ça coupe les jambes complètement. Mais si on les prend et on arrive à les bloquer, à les freiner un peu, mais à chaque fois, par répétition, ça diminue la condition générale physique. Lui, il reste bien frais. Là, le premier round, c'était pour rentrer dans le combat. Le premier attaqué. Allez. Voilà. Il est dans l'offensive, toujours Timur. Des bons directs. À la gauche-droite, bien à la Le droite. Polonais recule, il est dans le coin. Attention crochet, bien, bon retrait. Jab. Attention crochet gauche du Polonais qui est large, qui est un peu... Oh là là, bien. Par contre, il a bien la reprise. Voilà, attaque. Accélération. Accélération de Timur. En dessous. Voilà, il touche. Encore en dessous. Et là, le Polonais c'est l'accroché. Là, Il dit viens, mais c'est parce qu'il a été touché. c'est un bel enchaînement. Oui, ça c'est le vient qui fait... on veut un peu crâner, c'est ça. Voilà. Ouh, attention quand même au contre. Hein. Et là, l'arbitre avait dit on se calme. Stop. Oui. Par contre, il se lance un peu avec son cross du droit, le Polonais. Un petit retrait, un uppercut de Timur. Ouh là, belle droite, belle droite plongeante. Encore une fois, le Polonais est Et touché. maintenant, il travaille en dessous. Bien, balle répétition. Oh, gauche-droite Là, au-dessus. Bien, la tête. On est dans le deuxième round et Timur est en train de prendre un net sacré avantage hein, sur son adversaire qui est encore touché une fois ici. Ah, Il s'accroche parce qu'il Il a besoin de récupérer. Il doit respirer. Il va faire tomber son protège-dents. Ça, c'est intentionnel. Bon, s'il le fait 2-3 fois, il va prendre un point de pénalité parce que celui-là, il était vraiment intentionnel. Ici, il le fait pour gagner du temps, pour prendre le temps de respirer. Il va de récupérer, respirer. On le voit ici. Et là, il prend vraiment son temps. Et d'ailleurs, le public du Spirodome n'apprécie pas. Mais ça donne aussi un avantage psychologique à Timur. Hein. Oui. Bien, bon droite en dessous encore. Il est puissant, on le voit. Hein. Ses coups sont... Ah, il travaille bien au-dessus, en dessous. Avec ce direct. Et maintenant avec ses crochets et le direct encore. Gauche-droite. Attention. Attention au crochet de l'adversaire, mais lui, ses gauche-droite sont vraiment Encore bien. une fois, une esquive. Oh là là, le la Polonais tente. n'arrive plus à toucher Timur qui, évidemment, est beaucoup plus lucide, beaucoup plus frais. Mais je crois que chaque coup qu'il prend, c'est chaque fois des coups de marteau. Hein. C'est une belle image. Oui. C'est une belle image, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça sonne et ça résonne dans sa tête à chaque fois. Mais attention au crochet gauche, parce que le crochet gauche, il touche à parfois. Hein. Oui, ça c'est un de ses coups favoris. Il tente, mais Là, il y a un dans bon les retrait. esquives, il est là. Là, il y a un bon retrait. Oh, bien, beau travail en dessous. Encore dans le foie. Et puis l'enchaînement sur le visage. Là, il travaille en dessous, au-dessus. C'est vraiment beau ce qu'il fait.
il accroche les cordes pour vraiment récupérer un maximum. Les 10 dernières secondes de ce deuxième round où vraiment Timur Nikarkoev aura dominé de bout en bout. Ah, c'était un round qui a été très compliqué pour le Polonais. Il en a ramassé partout. Il en a Vraiment. ramassé partout et en plus, que ce soit à la tête ou au foie, donc au corps, on voit que sa condition diminue rapidement parce qu'il a pris quand même pas mal de coups au corps. Regardez-moi voilà, ça. gauche-droite, la droite elle est lourde. Hein. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Il y a eu aussi quelques très beaux enchaînements. Crochet droit, puis là, il travaille en dessous. C'est ce que je dis, c'est le genre de petits coups là qu'il met au foie, ils sont très douloureux. Hein. Il y en a eu plusieurs sur le Encore foie. un maintenant. Quand on voit, évidemment, tout au long de round, il y en a eu aussi un dans le premier round. Il y en a eu beaucoup. Et cette accumulation de coups où on a beaucoup varié, ça fait mal. Ça fait mal et puis on voit, quand on a vu le Polonais retourner dans son coin, encore maintenant, on l'a revu retourner dans son coin, on voit qu'il est épuisé. Les ralentis sont surprenants. Hein. Ah, vraiment, sur les ralentis, vous prenez la pleine mesure de ce qui s'est passé sur le ring, de la correction prise par le Polonais. Variété des coups, lourdeur des coups. Et ce troisième round, Hermano commence encore avec Timur, très offensif bien sûr, parce que il Gauche peut au-dessus, peut-être gauche terminer en dans ce dessous. troisième Donc round. vraiment il varie, un gars là, gauche au-dessus, droite en dessous. Il essaie de varier vraiment sa boxe, c'est très beau. J'en entends dans son coin qui dit ne le laisse pas récupérer. Ah, bien Là, encore. il Encore touche. une fois. Au visage. Oh, belle percute droit, crochet gauche suivi. Crochet gauche deux fois. Et on voit qu'il essaye de mettre toute la puissance dans chacun de ses coups. Et Voilà. ça continue, encore une fois, touché au visage. On voit le petit cri à chaque fois parce qu'il essaie de mettre toute sa puissance. Et on sent la lourdeur de ses coups. On le voit éprouvé, hein, le Polonais. Encore, oulala. Et là, les coups partent dans le vide de la part du Polonais. Timur Nikarkoev, très dominateur. Ah, il prend le combat pour lui. Hein. Là, le rythme du combat est imposé par Timur. Et la variété des coups est belle. Ouais, mais pour l'instant, le Polonais, il passe son temps ou dans le coin ou dans les cordes. Il n'arrive pas à avancer. Il est... Je pense qu'il est éprouvé là. Il a un peu le show. Là, il veut faire un peu le show. Comme pour dire à Timur, vas-y, je ressens rien, j'ai pas mal. Mais malheureusement, son visage Trahit nous beaucoup montre de autre chose. Oui, bien sûr. Il a touché encore avec un Oh, crochet attention, droit. attention, c'est ce que je dis, ces contres sont dangereux. Hein. Là, il a mis un beau contre. Là, on l'a vu ici, hein, il a touché. Il ne faut pas penser qu'à l'attaque, Timur. Il faut penser à la défense aussi. L'attaque est très belle, mais pense aux contres qui sont dangereux. Ah, c'est vrai que c'est peut-être dans sa boxe qui est complète, mais un des points qu'il doit travailler. Le Polonais qui essaie de récupérer en tournant autour du ring. Mais il ne relâche pas la accroche. pression. Hein. Nikarkoev ne relâche pas la pression. Vous voyez qu'il se dirige tout de suite vers lui. Encore une fois dans le coin. Dans les coins maintenant. L'attaque de Timur. Ah là, il percute. Il le touche au Et puis front. au corps, encore au-dessus. Oh là là, bien. Oh là là. Uppercut droit, superbe. Et Il le crache jeu. le protégeur. Bah ouais, après l'uppercut droit. C'est pas... Mais il va prendre un point de c'est la deuxième pénalité. fois. Il va prendre un point de pénalité. Voilà, un point. Voilà, un point en moins pour ce round. « 10 dernières secondes. Attention. Hein. Ah là, c'est une attaque du Polonais qui a quand même touché. Ça ressemble à un combat de rue, là, Hermano. Oui, mais avec des beaux coups. Oui, mais Un beau combat de c'était, rue. je vais dire, ça allait dans les deux sens. Oui, c'est ça que je voulais effectivement. dire. La fin du troisième round qui est nettement à l'avantage de Timur. Nettement l'avantage de Timur, mais les 10 dernières secondes c'est ont ce que été j'allais dire. dangereuses. Il faut vraiment qu'il lève les points, hein, c'est important. Là, beau, hein, c'est beau. Hein. Il travaille au-dessus, en dessous, avec son direct du gauche.
Mais ce qui veut dire vraiment que lorsqu'on voit aussi les 10 dernières secondes, ça veut dire que Timur ne doit pas se déconcentrer. Vraiment pas. Il ne doit pas se déconcentrer, il ne doit pas se laisser rentrer, ne doit pas rentrer dans le jeu de l'adversaire qui veut justement le chambrer. Voilà, là on voit le cross du droit ici, le crochet droit du Polonais qui... Et là par contre il se retourne, il aurait pu accélérer. Ah mais c'est beau hein. Et là il a pris un uppercut puis il crache au protège-dents. 4e reprise, round 4. On voit avec les ralentis la variété des gestes. Qu'est-ce qui se passe là? Ah là là. Le short était un peu tombé. Je pense qu'avec les gauches-droites, il est bien, il l'aimait bien et je pense qu'il doit ajuster comme ça gauche-droite et puis travailler en dessous, pas chercher à faire trop compliqué, pas se rapprocher trop. Le Polonais s'accroche encore. Timur continue son travail de sape, continue de varier les coups, d'essayer de garder la bonne distance. Ici le cadre, maintenant pour essayer le cadre pour le mettre dans le coin, gauche-droite bien. Voilà. Gauche-droite aussi encore une fois. Et là il fait son combat, hein. Gauche-droite, il prend pas de risque, il refait un petit pas en arrière. Voilà, attention crochet. Gauche, jab. Voilà. Lève les poings. Crochet droit en dessous. Au corps. Voilà, il avance, il met sa petite pression. Belle esquive en reculant. On lui dit bien de lever les mains, hein, c'est important. Et là, il touche. Il touche au corps. Voilà, gauche-droite, voilà, gauche-droite. Accélère en gauche-droite. Attention, crochet. Il n'est pas très sportif, hein, le Polonais quand même. Non, il n'est pas très sportif, mais je pense qu'il est un peu déboussolé ici par la lourdeur des coups de Timur. Le gauche-droite encore. Est-ce que la droite a touché ici? J'ai pas l'impression. Enfin, elle a été accompagnée en tout cas par l'adversaire. Bien reculé de Timur Nikarkoev. Et puis il avance à nouveau. Là, il touche droit. avec un crochet droit. Direct belle du uppercut gauche. crochet. À nouveau crochet. Ça c'est beau, hein, son uppercut droit puis son crochet gauche. Il le suit après par une droite et il arrivera peut-être à l'ajuster. Bien Alors, bloqué. le Polonais, il essaie quelque chose hein, d'intéressant. C'est. Ouh là là, belle la droite. Celle-ci est lourde. Celle-ci est très lourde. Elle a fait mal. Et il est suivi de l'uppercut droit qui était très beau aussi. Les dernières secondes, pas t'exposer. Voilà. Oh, belle uppercut encore droit, crochet gauche. Pas t'exposer, ne t'expose pas. Ouais, ne pas prendre de risques dans une fin de round comme ça. Dans les fins de round, surtout que le round est pour lui, l'adversaire ne demande pas mieux, on le voit, hein, il lui dit viens, mais c'est s'exposer à un contre. Et ça, il n'en a pas besoin. Maintenant, c'est pas toujours facile pour le boxeur qui a l'avantage de se freiner parce qu'il se dit je suis dans un bon move, j'y vais aussi. Ouais, mais il faut savoir terminer, mais il faut savoir terminer de manière intelligente et pas s'ouvrir et pas s'exposer. Et ici, on voit que les coups défensifs un peu du Polonais, un peu j'ai pas le choix, il faut que je lance quelque chose, sont dangereux. Oui, ils sont dangereux. Parce qu'ils sont aussi un peu imprévisibles. Voilà, exactement, imprévisibles. Et ses mains à Timur ne sont pas assez hautes. Donc pas devant son visage. Gauche, droite. Et puis là, l'uppercut droit, crochet gauche suivi. Là, c'est un enchaînement qui a pu faire très mal au Polonais. Il l'a fait plusieurs fois dans les rounds précédents et il le fait bien. Alors, on répète, il y a 1 minute de pause entre les rounds. Il y a chaque fois 1 minute de pause entre eux. On se dit qu'elle doit être très courte pour le Polonais maintenant. Il y a plusieurs choses à faire pendant la minute de repos. C'est récupérer un maximum et écouter les conseils du coach. Et éventuellement soigner une blessure. 5e round déjà. Un Timur Nikarkoev impérial, mais attention de ne pas se découvrir, comme vous le dit Hermano. Encore une fois,
toujours à l'offensive. Mais maintenant, il est prévisible, hein, le Polonais. C'est vraiment crochet gauche et le cross du droit. Et il lance vraiment large. Alors que lui, voilà. Lui, il construit. Il se rapproche. Attention, pas te lancer avec la droite, il va me faire mentir. Allez, Timur, gauche-droite. Oh, beau Ça a touché, hein, la droite a touché. On a entendu l'impact. Encore une fois, ça touche crochet plein gauche. visage. Droite est manquée un peu, là. Voilà. Là, il y va sur le foie. Travaille en dessous, puis revient à la tête. Travaille au corps, et puis au-dessus, c'est beau. Oh, bien, gauche-droite. Et dans ce round, hein, les gauches-droites ont beaucoup touché. Elles ont fonctionné à merveille. Et il est bien marqué, le Polonais. J'ai oublié son nom, parce que j'appelle pas de nationalité. Michal Luchvizak. Luchvizak, voilà. Luchvizak avec l'accent. Et là, on a entendu le coin du Polonais donner quelques conseils, mais c'est un... Oh, bas du percute droit. Et puis la droite maintenant, bien. Mais quand même avec... Et il est dur au mal, hein, il continue. C'est ce que j'allais Il vous lève dire. les poings, il avance. Avec tout ce qu'il a reçu depuis le début du combat, il est encore debout. Hein. Oui, mais C'est quand même vraiment assez dur au mal. exceptionnel. Hein. Mais son palmarès nous le montrait. Hein. Une seule défaite avant la limite, 15 victoires et puis seulement 6 défaites. Palmarès positif. Et sur les 6 défaites, une seule par KO. Attention, attention. Voilà, gauche-droite, professionnel, voilà. Il le fixe, Oui, bien. il est dans les cordes. Voilà, juste le... Il s'accroche. Les gants décollés ou... Ah non, protégeant encore. Ah, le protégeant encore. La troisième fois. La troisième fois dans ce combat. Mais cette fois-ci, je suis pas sûr que c'était intentionnel. J'ai pas vu. On n'a pas l'impression qu'il l'a lâché de manière... qu'il l'a laissé tomber de manière volontaire. C'est vrai qu'on n'a pas bien vu. 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, attention. Ne pas s'enflammer parce que là, Attention, attention, attention. il tente le tout pour le tout. Oh là là. Attention, les 10 dernières secondes sont chaque fois très dangereuses. Comme lors du round précédent. Hein. Comme le round précédent. Et cette fois-ci, je pense qu'il a touché. J'espère qu'on va revoir au ralenti. Qu'est-ce qu'il essaye de faire là? C'est quoi? Ben, Il se dit peut-être qu'il est déconcentré, il y va, je tente. Non, je tente ma chance parce que de toute façon, après, j'ai le temps de récupérer. Voilà, gauche, droite, ça touche. Belle uppercut droit ici, puis encore une droite, mais accompagnée. Ah, ici un peu manqué. Mais toujours debout. C'est un combat qui se dispute en 8 rounds. Mais il est devant hein, pour le moment. Forcément, bien sûr. Et on est quand même aussi surpris par la résistance du Polonais parce qu'avec la pluie de coups qui s'est abattue sur lui, il est encore là et il a encore un peu de fougue dans les dernières secondes du round. Il est même dangereux même. Il est dangereux. Et honnêtement, après les 2 premiers rounds, je pensais pas qu'il allait faire un 3e. Mais là, il est là, il est présent et dangereux encore. C'est vrai que je me suis dit aussi, le 3e round, c'est peut-être le dernier. Et on est au 6e. Je pense qu'il a vraiment travaillé de façon basique. Vraiment des gauches-droites ici, pas trop chercher. Et comme il le fait bien, travailler au-dessus et puis après encore en dessous, voilà, comme il le fait maintenant. Ça, c'est des beaux gestes et c'est des gestes où il construit son combat et puis au final, il va épuiser son adversaire. Il ne faut pas qu'il s'expose, c'est juste ça. Attention au contre. Voilà, voilà. Il pousse un petit peu pour la tête pour fatiguer, c'est bien ça. C'est les petits trucs de la boxe, mais bon, l'adversaire fait pareil. Là, il ne touche pas, mais il est encore à l'attaque. Timur Nikarkoev.
Et attention au contre du Polonais. Est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il a été bloqué? Je n'ai pas bien vu. Mais j'ai eu l'impression qu'il avait touché. Hein. Attention, attention. Voilà, si jamais il prend sa distance comme ça, il contre. Ouais. Il se met à l'abri du contre. Ouais. Et j'ai envie de prévenir aussi le caméraman, il doit faire attention quand il est près du Polonais parce qu'on ne sait jamais. Alors, encore 1 minute 30 dans ce 6e round. Il remet une marche en avant. Il tente d'avancer, le Polonais. Là, il ne touche pas vraiment. À gauche, gauche, marque des gauches. Là, et direct, puis elle percute. Voilà. il percute, ça touche, ça enchaîne du côté de Timur Nikarkoev. Le Polonais s'accroche, il essaye de récupérer. Il est touché au nez. Voilà, belle hypercute, il l'y met bien, voilà. Là, il hypercute varie, gauche, crochet gauche au foie. Vraiment, c'est très beau ça. Voilà, encore une fois, je crois qu'il a bien touché au foie là. Ça coupe la respiration, ça fatigue, ça épuise. Attention, attention. Gauche-droite. Attention, il percute. Voilà, beau, hein. Vraiment crochet gauche à la face, puis crochet gauche au foie. Mais il est vraiment dur au mal, hein, parce que je sais que Timur frappe lourd, ses frappes sont lourdes et vraiment il tient. Il est encore debout. Bon, là... Les 10 dernières secondes. Attention. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? J'ai l'impression que là, il est beaucoup plus marqué. Mais il a pris un bel hypercute encore. Hein. Il a pris un bel hypercute et attentionnellement, il a encore fait tomber son protège-dents. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'avait pas cette force dans les 10 dernières secondes pour essayer de tenter quelque chose. Hein, parce que juste quand on a entendu la cloche, il a pris un uppercut, je pense. Et donc cela peut un peu freiner. Ah, ici, c'est un ouragan qui s'est abattu vraiment sur le Polonais. Mais j'ai envie de dire aussi chapeau parce qu'il est toujours debout. Et moi, ça m'impressionne aussi. Là, il manque de précision par contre. On voit oh bien, là, il percute, mais bon, c'est plus vers le plexus. Manque de précision, un peu précipité. Donc quand on est loin, on ne fait pas trop attention, mais ici on voit au ralenti qu'il y a quand même beaucoup de coups qui sont manqués. Septième round, c'est l'avant-dernier. Et les deux hommes toujours là. Ben, Ludvisa qui m'impressionne, hein, il est costaud. Je pensais qu'au 3e round il serait plus là. Et là, il est toujours là. Toujours présent et toujours dangereux. Et là, il a été touché à la tempe. Il est en position de défense. Timur Nikarkoev qui va voilà, bien l'accélération. Il essaie de s'accrocher parce qu'il est touché. Il a lâché son protège-dents encore. Bien, accélère, c'est le moment. Essaye par précision. Ah, il est compté. Il est compté et je pense qu'il a perdu son protège-dents. Donc on va lui redonner maintenant. Il est bien marqué au nez. Hein. Son protège-dents, oui. Son protège-dents, il est là. Bah, juste avant l'accélération de Timur, il l'avait déjà laissé tomber. Mais l'arbitre avait laissé... C'est la 4e ou 5e fois là. Ouais. Vous l'aviez senti dès le début parce que vous aviez dit lorsqu'il l'a perdu pour la première fois, vous l'avez dit, il va le perdre souvent ce soir. J'ai déjà affronté des adversaires comme ça qui sont malins assez pour savoir que jeter son protège-dents vous nous permet d'avoir au moins 15 secondes de récupération, voire plus. Ça vous énervait? Quand on sait qu'on y est presque, oui, assez. Mais là c'est bien, Il a augmenté le rythme, il veut essayer d'en finir. Hein. Il veut essayer de terminer, oui. Là, un petit coup bois peut-être, mais je ne l'ai pas vu moi. Mais bon, là maintenant, le Polonais est clairement marqué. Hein. Quand vous voyez son visage, il saigne du nez, il est clairement marqué. Ah, là, ça arrive. Mais c'est une répétition de coups maintenant. C'est plus des coups qui sont très lourds, mais c'est la répétition. La répétition fait mal. Qui sonne.
Oh bien. On le sent plus frais et c'est très beau. À chaque fois, il essaie de terminer son attaque avec un crochet gauche au corps. C'est très beau. Ah, c'est une nette domination de Timur Nikarkoev. J'ai envie de vous dire, il va pas terminer les rounds, mais on ne peut pas s'avancer finalement quand on voit qu'il est toujours là. on voit qu'il fatigue hein, maintenant. À mon avis, les coups, comme il les prend maintenant, ils doivent... Voilà, encore son protège-dents lâché. Il a encore perdu son protège-dents. Les coups qu'il prend maintenant, ils sont très lourds. Hein. Ils sont très difficiles à digérer. Alors l'arbitre lui dit, encore une fois, c'est fini. C'est terminé, oui. Monsieur Natus, je crois que vous avez raison. Il fête son anniversaire aujourd'hui, il n'a pas un adversaire, un combat très facile à diriger. Oh, attention quand même à la réplique, hein. Il tente quelque chose. Accélère. Voilà, il est stoppé. C'est terminé. Il a bien raison. Magnifique. Les applaudissements Spirou-Dôme. Je pense qu'il aurait pu encore continuer, mais il avait encore jeté son protège-dents. La domination était nette assez. Et L'arbitre a eu raison. Il a raison. À partir de moment, c'est soit il faut l'arrêter, soit il faut le disqualifier. C'est ça. Et là, vu que la domination était suffisamment... Et vous croyez que c'est une décision de l'arbitre qui est venue parce que le Polonais commençait un peu à jouer avec les nerfs de l'arbitre et du public ou parce que c'était pour le protéger? Regardez, il y a les deux. Hein, il y a les deux. Parce qu'on voit la série de coups qu'il prend. Voilà, voilà, il prend des coups de partout. Il pleuve de partout. Et alors, il recrache au protège-dents pour une xème fois. Il fallait l'arrêter. Non, je suis d'accord avec la décision. En fait, l'issue du combat, évidemment, ne faisait aucun doute que ce soit un chaos technique ou alors au point. De toute façon, Timur était vraiment nettement devant. Il est nettement supérieur, mais il était à chaque fois... il pouvait être surpris sur un coup, un cross ou un crochet du Polonais qui venait de nulle part. Et il l'a fait pratiquement à chaque round. Il y a eu ce type de coup. Et vu que lui, il a les mains assez basses, ben, il était touché. Et donc on aurait pu avoir un accident. Mais heureusement ça ne s'est pas passé. C'est pas produit puisque... Il faut aussi protéger les boxeurs. Quelquefois les boxeurs ne peuvent ne pas le comprendre, mais c'est aussi dans leur intérêt que l'arbitre prend des décisions. Oui, bien sûr. La victoire de Timur Nikarkoev, c'est la 17e victoire de sa carrière en professionnel. Seulement 2 défaites pour le boxeur de Framry qui se forge un bon petit palmarès. Un petit 17 victoires. Quand on dit c'est ça, pas mal, évidemment, hein. c'est 17 sur 19. Il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. bien sûr. Mais par contre, on voit encore, j'espère qu'il va regarder la vidéo, que la défense est à travailler. C'est ça, vraiment. Quand vous voyez ce combat, il doit progresser dans ce secteur de jeu. Ben, il domine nettement le combat, mais il y a eu quelques petites phases de danger. C'est ça. Par chaos technique après 2 minutes 22 dans la 7e reprise, Timur On le voit, il n'est pas marqué. Il n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de coups en tout cas, contrairement à son adversaire. Ah, son adversaire a pris cher ce soir. Son nez, ses yeux. Il s'en souviendra. Victoire de Timur Nikarkoev. Les applaudissements du Spirou-Dôme, bien sûr. Dans quelques instants, l'apothéose de ce gala de boxe, le combat entre Riyad Merhi et l'Américain Nick Kissner. Mais tout de suite, une petite page de publicité et puis on revient ici au RTL Spirou-Dôme. A tout de suite.